Bonjour et bienvenue à Sanso Expresso, notre rendez-vous qui a pour but de donner un éclairage sur des situations de marché singulières. Les marchés financiers auront été très bien orientés en 2023 puisqu'en dehors des matières premières et des actions chinoises, ils auront affiché des performances très positives sur l'année. Et pourtant, il était légitime d'avoir des doutes en début d'année. L'inflation était encore sur des niveaux très élevés. Les banques centrales étaient toujours engagées sur un processus de resserrement monétaire qui eut pour conséquence d'inverser les courbes de taux, un phénomène qui, on le sait, renforce les risques de récession. Ajoutez à cela deux crises bancaires relativement sévères. La première aux États-Unis avec la faillite de plusieurs établissements de crédit pris à défaut par ce nouveau contexte sur les taux d'intérêt. Et puis en Europe avec le rachat précipité de Crédit Suisse par UBS consécutivement à une gestion plus que douteuse depuis de nombreuses années. Et puis, n'oublions pas non plus le contexte géopolitique avec la guerre en Ukraine qui semble s'installer dans la durée, et plus récemment le conflit dans la bande de Gaza avec tous ces risques d'embrasement pour la région. Avec tous ces facteurs plutôt défavorables, on aurait pu s'attendre à des performances plus délicates sur les marchés actions, mais il n'en fut rien et les indices terminent tout proche de leur niveau record. Cependant, si on y regarde bien, l'année 2023 fait suite à une année de très mauvaise facture. Puisque finalement ce rebond nous ramène à quelques points près au niveau du 1er janvier 2022, tant sur le marché des actions américaines que sur celui des actions européennes. Ensuite, et nous en avons déjà parlé lors d'un précédent Sanso Expresso, la progression du marché américain s'est opérée principalement sur un très petit nombre de valeurs, les fameuses 7 magnifiques. Sans ces champions, la performance du marché américain aurait été réduite de moitié. Donc globalement, ces chiffres peuvent impressionner, mais il faut reconnaître qu'ils sont un peu en trompe-l'œil. On ne peut pas nier que d'un point de vue macroéconomique, les risques qui pesaient sur l'environnement général se sont estompés grâce au pilotage assez fin, il faut le reconnaître, des banquiers centraux qui ont réussi à combattre et à faire reculer l'inflation à coup de hausse de taux sans faire flancher les économies. Ainsi, les investisseurs ont gardé confiance dans les marchés, d'autant qu'en cours d'année, les sociétés ont régulièrement affiché des résultats au-delà des attentes. Pour 2023, alors que 3 trimestres ont déjà été publiés, la croissance attendue s'établit autour de 3%. Et pour 2024, le consensus table sur une progression des résultats de l'ordre de 11%. Dans la progression généralisée des marchés actions l'année dernière, il est intéressant d'analyser la dynamique et notamment ce qui provient d'une revalorisation des marchés de ce qui provient d'une amélioration intrinsèque. Sur le marché américain, par exemple, on voit une augmentation sensible du multiple de bénéfices, ce qui conduit finalement à une progression sur l'année bien supérieure à ce que l'amélioration intrinsèque aurait pu le laisser supposer. Le même phénomène s'est produit au Japon, où l'indice a aussi bénéficié d'un re-rating fort en comparaison des révisions de perspectives sur le marché local. En revanche, en Europe, le re-rating est bien plus faible, alors que l'amélioration des perspectives est supérieure à ce qu'on a vu aux US ou au Japon. Enfin, sur les marchés émergents, les performances ont reflété la défiance grandissante des analystes, plus particulièrement sur la Chine, qui pourtant était vue en début d'année comme l'un des marchés au potentiel le plus fort. Aujourd'hui, malgré ces expansions de multiples sur une grande majorité des indices, on ne peut pas parler de surchauffe pour les marchés actions. Ils se traitent pour la plupart sur des niveaux de multiples inférieurs à leur moyenne historique, à l'exception des États-Unis qui se positionnent légèrement au-dessus. L'argument de la valorisation ne pourra donc pas être un obstacle pour une poursuite de la tendance dans les mois à venir. En revanche, les dynamiques récentes pourraient militer en faveur des actions soit européennes, soit émergentes, soit les petites valeurs qui jouissent à l'heure actuelle de décotes sur des niveaux records. Nous vous remercions pour votre attention et nous vous donnons rendez-vous pour un prochain Sanso Expresso.